La deuxième chose à faire, ou du moins à comprendre, c'est le fait que c'est une activité qui est principalement liée au capital confiance. Principalement. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, je l'ai posée plusieurs fois. Pourquoi tu t'alignes sur les mêmes prix que Express Union? Express Union a un capital confiance que toi tu n'as pas. Le simple fait qu'ils aient un siège et un endroit où on peut entrer, on voit des gens assis en train de travailler, c'est déjà un capital confiance que toi tu n'as pas. Ça veut donc dire que les gens seront plus sceptiques à te donner l'argent. Pourquoi? Parce que se disant que tu peux disparaître à tout moment, se disant qu'on peut t'envoyer l'argent, tu casses ta puce, se disant que tu peux t'évader dans la nature. Donc c'est le capital confiance qui est le plus gros challenge. Et c'est ça qu'il faut d'abord bâtir. Si tu veux surtout aller vers des transactions qui seront plus importantes, un commerçant ne va pas te donner 20 millions sans connaître tout sur ta vie, même ta famille. Sans savoir comment il peut t'attraper, même mystiquement, si tu fuis. Et je suis pas de blaguer, c'est sérieux. Peut-être les gens te donnent 20 000, 100 000, 1 million, peut-être parce qu'ils te connaissent personnellement, peut-être parce que vous avez grandi ensemble, peut-être parce qu'il y a un capital confiance que tu as déjà bâti du fait d'avoir été dans un environnement où vous avez échangé. Comme par exemple Gamaliel. Je peux dire à Gamaliel que voilà, 1 million va gérer telle chose parce qu'il y a un capital confiance qui est entre nous. Brice, même chose. Tu vois? Donc ce qui me permet de lui donner, c'est le capital confiance. Ça veut donc dire que le socle de ton business, c'est le capital confiance. Donc, ce que tu dois essayer de travailler maintenant en deux, c'est quels sont les éléments qui permettent d'augmenter mon capital confiance. Deuxième exercice. Premier exercice, tu essayes de rechercher les personnes qui font la même activité et comment ces personnes font. Tu as 7 jours pour trouver 10 personnes au moins. Deuxième exercice, toujours de la semaine prochaine. Quelles sont les stratégies que je peux implémenter dans mon business pour que mon capital confiance augmente et qu'on puisse donc m'octroyer une confiance beaucoup plus importante sur la base des montants qu'on va mettre à ma disposition afin que je puisse les transférer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose maintenant, c'est en ce qui concerne les partenaires financiers. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu as une problématique en ce qui concerne les fonds. Tu as besoin de plus de trésorerie. Mais sauf que cette trésorerie peut être détenue par des partenaires avec lesquels tu travailles. Ce n'est pas obligé que ce soit toi qui soit, je veux dire, qui est cette trésorerie. Je prends un exemple. Tu peux avoir un client qui veut que tu envoies 10 millions. Mais toi, tu n'as pas 10 millions, mais Gamaliel a 10 millions. Ou Brice a 10 millions. Ou moi, j'ai 10 millions. Ou lui, il a 10 millions. Si nous sommes donc des partenaires financiers du projet, toi, tu n'as plus besoin d'avoir la trésorerie importante. Puisque tu as des partenaires qui, eux seuls, font 50 millions jour, 100 millions jour. Et tu peux utiliser ces partenaires dans un système que vous allez mettre en place pour servir les clients et tous gagner. C'est clair que tes parts vont diminuer, mais vous continuez de gagner ensemble des volumes plus importants. Et là, ça évite que tu sois en train de rechercher la trésorerie que tu vas mettre dans tes comptes OM et tout le reste pour pouvoir gérer. Tu as des partenaires et les partenaires te permettent aussi de réduire les risques. Du moins de faire que les risques soient partagés. Donc voilà les 3 exercices. Je n'ai pas envie de donner plus. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire, mais on va s'arrêter à ces 3. Donc la première chose, c'est de rechercher les personnes qui font la même activité. Tu vas rechercher dans la communauté de la Startup Academy, dans un premier temps. Tu vas rechercher aussi en dehors. Tu vas rechercher même les applications mobiles qui ont déjà été mises sur pied pour le faire. Il y en a plusieurs. Et tu vas essayer de voir comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'ils arrivent à contourner. Il y a la solution que... qui a donné tout à l'heure, c'est Maurice qui parlait des crypto-monnaies. Oui, c'est Hans, voilà. C'est aussi une solution qui est intéressante. Il faut que tu te renseignes. Comment est-ce que ça se passe avec les crypto-monnaies? Quels sont les types de crypto-monnaies à utiliser? Très important. Sinon, en quelques secondes, 1 million devient 220 000. Bref, c'était en passant. Donc, il faut que tu te renseignes. Voilà les gars qu'on a blindés. Donc, il faut que tu te renseignes. Ça fait partie aussi des solutions que tu peux implémenter. Parce que le but, c'est de chercher le maximum de solutions. Et de ce maximum de solutions-là, trouver celles que tu peux commencer à implémenter dès maintenant. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est au niveau des partenaires financiers. Je le disais. Et puis, la troisième chose, c'était quoi? J'ai oublié. Le capital confiance. Le capital confiance, voilà. Quels sont les éléments que tu peux mettre, du moins que tu peux utiliser dans ton projet pour augmenter ton capital confiance?
Je te prends un exemple de facteur qui peut augmenter ton capital confiance. Passer sous le couvert de la Startup Academy, c'est un exemple. Parce que si la Startup Academy aujourd'hui communique en disant désormais tous nos membres qui sont à l'étranger, si vous voulez envoyer l'argent au Cameroun, on a un service pour le faire, c'est un capital confiance qu'on t'octroie. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire juste parce que c'est Startup Academy. Je prends un exemple. Je prends un exemple comme la tontine structurelle. Où nous avons des personnes qui envoient pratiquement 100 millions chaque mois. Si on dit que désormais pour envoyer, on doit passer par ta structure ou par toi, c'est un capital confiance qu'on t'octroie. Parce que ce sont des personnes envers qui nous avons déjà un capital confiance et on te transfère ce capital confiance-là auprès de ces personnes pour que toi, maintenant, tu sois crédible. Tu vois, c'est l'une des méthodes. Il y en a pas, il y en a plusieurs autres. Donc, il faut que tu identifies ces méthodes-là parce que c'est ça le socle de ton business. Ton business, c'est le capital confiance. Ce n'est pas la trésorerie, ta soeur qui monte pas et prend l'argent dans les cartes, machin et tout ça. Tu vois. Et ce que tu vas faire, ces 3 exercices-là vont te permettre de déterminer les meilleures solutions, même pour les autres aspects. Parce que je n'ai pas envie de parler des ressources humaines parce que je suis certain qu'avec cet exercice, tu vas découvrir la solution pour les ressources humaines. Parce que les solutions que tu as actuellement sont trop fébriles. Sont tellement fébriles que ça me fait même peur. Quand tu me dis qu'il y a un gars qui a la frontière, on lui envoie l'argent, il part, il prend. Il traverse la frontière, il fait le OM. Si on coupe sa tête, parce qu'à la frontière, il y a la guerre. Si un jour, on dit, monsieur, on a analysé votre activité, depuis 6 mois, on s'est rendu compte que chaque fois vous prenez l'argent et si vous traversez la frontière, dans le code, on fait quoi? C'est fini.